Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le podcast pour celles et ceux qui aiment New York autrement. Je suis Viviane, fondatrice de We Love New York, auteure de guides sur New York City, dont mon cher guide Take Me to New York. Et aujourd'hui, on parle de quelque chose de très concret, très pratique. Comment on rejoint New York sans se ruiner et surtout avec un bon rapport qualité-prix pour voyager correctement. À l'heure d'aujourd'hui, avec le contexte géopolitique qui fait que le prix des billets augmente encore plus vite, vous me posez souvent la question en commentaire, en DM, dans vos mails, Viviane, est-ce que French Bee c'est vraiment bien pour le prix? Est-ce qu'on voyage bien dans leur classe éco et est-ce que c'est fiable? Alors aujourd'hui, je vous réponds. Pas comme une brochure, mais comme je le ferai avec une amie qui prépare son prochain voyage à New York. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que j'ai souvent des amis, même ceux qui sont new-yorkais, qui me demandent des infos sur French Bee, que ce soit pour voyager dans la classe Eco ou la classe Premium, parce qu'ils savent que j'ai travaillé plusieurs années chez Air Caraïbes, qui fait partie du même groupe que French Bee. Donc je connais très bien la compagnie et aussi des personnes qui y sont, que j'ai connues à l'époque où je travaillais à Air Caraïbes. J'ai connu la compagnie depuis ses débuts, donc je peux vous en parler avec du recul, une connaissance bien sûr du secteur aérien, mais surtout une vraie transparence. Pas de langue de bois dans ce podcast. Et depuis 2021, il faut savoir que du coup, French Bee dessert Newark, l'aéroport qui se trouve dans le New Jersey pour ceux qui ne connaissent pas, et French Bee décolle pour tous ses vols allant aux USA, à la Réunion, en Polynésie, depuis Orly 4 et aussi le Canada, que je ne dois pas oublier parce qu'ils ont lancé le Canada plus récemment. Donc je prends leur vol régulièrement, à peu près 3 à 4 fois par an. J'ai un peu ralenti cette année parce que je suis l'heureuse maman d'un petit Gabriel, mais ça va pas tarder à reprendre, donc j'ai eu l'habitude de prendre la compagnie à plusieurs reprises ces dernières années, que ce soit en cabine Eco ou Premium, et du coup ça me permet de vous parler de celle-ci dans cet épisode. Alors on va être honnête sur la classe Eco. Donc la classe Eco de French Bee, c'est une classe économique standard, on n'est pas sur une classe Eco Emirates. L'espace entre les sièges sur la 350, il est de 81 cm, l'assise a fait 41,5 cm, c'est franchement correct pour passer un vol entre Paris et New York. Et pour ceux qui ont des longues jambes, soit je vous conseille de prendre la cabine Premium, soit je vous conseille de prendre la première rangée. Franchement, vous allez être bien. Ce qui change tout, comme je vous l'ai dit avant, c'est l'avion. C'est un A350 de dernière génération qui est moderne, silencieux, avec une cabine pressurisée différemment. Ça change vraiment le confort sur un vol long courrier, surtout que là, le vol, il arrive de nuit et le lendemain matin vers midi, 13h. Alors du coup, aussi au niveau des sièges, ils sont en cuir avec un repose-tête ajustable. Chaque passager a bien son écran HD individuel, y compris en cabine économique, des films, des séries, de la musique, et puis il y a aussi une prise USB pour recharger vos appareils. Ce que j'apprécie aussi en fait sur la cabine Eco de French Bee, et ça il y a peu de gens qui le mentionnent, c'est que le service à bord, que ce soit en Eco, il est aussi soigné qu'en Premium si vous commandez un repas. Et du coup, je trouve que ça c'est aussi un point vraiment très très top, c'est qu'à l'arrivée à Newark, la livraison des bagages elle est vraiment rapide. Et je parlais récemment avec une personne de mon équipe qui me parlait du temps que je prenais à l'aéroport de Newark pour la police, et en fait c'est ultra rapide à chaque fois quand j'arrive avec French Bee. Franchement, j'en ai entre 20 et 30 minutes. Après, il faut pas prendre ça pour acquis parce que selon le contexte aussi, ça peut changer, mais j'ai toujours eu cette chance de passer très rapidement avec la récupération hyper rapide de mes bagages qui sont livrés sur le tapis. 3 choses concrètes que je veux aussi vous partager. D'abord, c'est le choix aussi du tarif. Il y en a plusieurs en classe Eco. Actuellement, il y en a 3. Ça peut évoluer avec le temps selon la stratégie de la compagnie. Donc actuellement, par exemple, on a le tarif Be-Light, qui est le tarif le plus bas, sans repas, sans bagage en soute. Après, on a le tarif Be-Smart, celui que je prends personnellement avec le repas chaud et un bagage en soute de 23 kg inclus. Et après, on a le tarif Be-Flex, qui permet de choisir en fait son siège. Mon conseil en fait, c'est de toujours regarder la différence de prix entre le tarif Be-Light et Be-Smart avant de décider. Après, vous verrez si jamais vous voulez vraiment choisir votre siège. Ça, vous pouvez le faire par la suite avant de prendre votre vol. Si vous voulez un siège bien en particulier, c'est possible avec un supplément tarifaire avant l'ouverture des enregistrements en ligne. Une fois que les enregistrements en ligne ils sont ouverts, la plupart des sièges peuvent être choisis gratuitement, sauf ceux qui sont à des emplacements bien spécifiques avec plus de confort, notamment au niveau des issues de secours. L'autre astuce que j'aimerais partager, c'est concernant le siège. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris quand je travaillais à Air Caraïbes durant mes premières années dans la compagnie, parce qu'après j'ai évolué, notamment quand je suis revenue. C'est de toujours chercher à trouver le meilleur emplacement pour nos passagers.
partager. Donc déjà pour dormir, moi ce que je vous conseille, si vous aimez dormir, pas aller trop souvent aux toilettes, c'est de prendre un côté hublot. Si vous aimez vous lever régulièrement, aller aux toilettes, cherchez pas à comprendre, prenez côté couloir. Pour avoir plus de place pour les jambes, donc comme je vous le disais tout à l'heure, c'est la première rangée au niveau des issues de secours. Et l'autre point, côté astuce, il faut savoir qu'en ce moment, le tarif le moins cher, le Be Light, donc sans repas et sans bagages, démarre à 199 € TTC par trajet pour New York. Donc c'est vraiment intéressant. Après, est-ce qu'il faut prendre un bagage ou pas un bagage? Déjà, ça dépend de ce que vous avez à apporter. Si vous voyagez à plusieurs, ça vaut peut-être le coup d'ajouter un bagage sur un seul billet et vous mettez toutes vos affaires dans ce bagage-là, tout en sachant qu'en cabine, vous retrouverez toutes les informations. Vous pouvez également prendre quelque chose avec vous. Je vous invite vraiment à aller lire l'article dont le lien se trouve dans la description. Je vous détaille tout pour avoir toutes les informations et du coup anticiper, et également d'aller bien sûr sur le site de French Bee où se trouvent toutes les infos officielles. Moi, ce que je vous conseille pour le prix, surtout là avec le contexte actuel, c'est de réserver entre 2 et 8 mois à l'avance selon la saison. Si c'est hors haute saison, franchement, en général, un trimestre à l'avance, c'est suffisant. Voilà. Par contre, tout ce qui est haute saison, pendant les vacances de Toussaint, pendant la période des fêtes de fin d'année, l'été ou s'il y a un événement particulier, là, n'attendez pas, anticipez au minimum 6 mois à l'avance, voire plus. Par exemple, la période de la FIFA World Cup, toutes les personnes qui iront à New York pour ensuite aller au MetLife Stadium suivre des matchs, il faut au moins réserver 8 mois à l'avance, si c'est pas presque un an quand les vols sont ouverts, quoi. Et pour finir, je voulais vous dire ce que j'aime vraiment avec French Bee pour New York, c'est que le vol retour au départ de Newark, il permet de profiter à fond de la dernière journée complète en ville. Littéralement, on passe la dernière journée vraiment à New York. La journée n'est pas coupée avec juste la matinée et puis après il faut se rendre à l'aéroport. On peut vraiment passer du temps, surtout quand c'est l'été, à l'extérieur toute la journée et ensuite on va récupérer sa valise qu'on laisse soit à la réception de l'hôtel, soit dans une consigne, ça dépend quel mode d'hébergement vous avez, et ensuite se rendre à l'aéroport. Et en plus, si vous êtes dans Midtown, c'est encore hyper rapide pour aller prendre le train qui part de Penn Station pour se rendre à Newark. Ça se gère vraiment de façon ultra simple. Donc pour moi, c'est vraiment un point qui compte beaucoup parce que on sait qu'un voyage à New York, ça coûte cher. Donc ça permet vraiment de profiter jusqu'au bout de son voyage. Et pour ceux qui se posent la question, pour terminer cet épisode du podcast, si c'est une compagnie fiable, bien sûr, voilà, Air Caraïbes et French Bee, je pense qu'aujourd'hui, même si on doit toujours faire ses preuves, d'une certaine manière, voilà, sur leur fiabilité, ils n'ont plus rien à prouver. C'est une compagnie française avec un groupe solide derrière elle, qui est le groupe Dubreuil, une famille avec une success story incroyable. C'est une famille qui bosse énormément, qui est très soucieuse du sérieux de leur compagnie et voilà, qui ont vraiment créé un magnifique projet. Quand je pense à tous les emplois qu'ils ont réussi à créer grâce à ces deux compagnies aériennes, vraiment bravo à eux. Et d'ailleurs, il faut suivre l'actualité, mais elle a été certifiée Freestar Low Cost Airline pour la qualité de ses services concernant French Bee. Donc c'est pas anodin. Donc voilà mon avis sans filtre avec toute mon expérience. French Bee en classe éco, comme vous l'avez compris, c'est un bon compromis si vous savez comment l'utiliser selon vos envies. Et maintenant, vous savez, voilà, toutes les infos, vous pouvez les retrouver du coup dans mon article avec le lien qui se trouve dans la description. Vous avez toutes les photos que j'ai pu prendre à travers mes voyages, les plans de cabine. J'ai même fait une vidéo qui est vraiment très 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 détaillée où vous voyez toutes les étapes de l'aéroport d'Orly à mon arrivée à New York, à la récupération des bagages. Et puis bien sûr, si vous partez à New York, n'oubliez pas de prendre mon guide Take Me to New York. Il est là pour vous accompagner du coup durant tout votre voyage pour explorer la ville différemment, vraiment à travers mes pas. C'est plus de 240 pages, sans publicité. Vous allez vraiment savourer. À très vite sur We Love New York.